Milky Way, on va gang bot, on va prendre de vitesse Beishuan qui est encore sur son bleu. Par contre, il faut aller très vite parce que Beishuan va arriver. Ils ont pas le 3 des Deokdam est live, du coup ça va être compliqué de jouer. Le flash in quand même, on va un petit peu loin. Feather qui trouve le flash out. Et attention parce que Deokdam est déjà très low et Beishuan est niveau 4, lui niveau 4 contre niveau 2. Il y a un reset sur le W de Maokai, ça peut faire un kill aussi sur live là-dessus. Déjà un double kill probablement pour les TT. Live qui est condamné. On va laisser le kill à OneXN. Et Milky Way qui est en train d'essayer de protéger sa bot lane. Live qui va juste se faire dive ici. OneXN qui essaie de dash in. Attention quand même pas mal de dégâts de récupérer. Milky Way qui va arriver juste derrière. Mais OneXN avec le flash cleanse. Mais les Raptors qui rapportent beaucoup. Et là l'ulti. Kier qui est stuck. Ah, Beishuan qui va rater. Oh, très bon dodge de Kier ici. Et la Culling qui va être enclenchée juste derrière. Le turn est parfait de la part de Kier qui va prendre un kill en 1v2. Quelle réponse de la part du mid laner. Et quel fail de Titi qui s'est vraiment trop précipité dans ce 1v2. C'était free kill et Yukal qui va devoir flash là-dessus. Yukal qui va se faire surprendre par le flash in de Milky Way qui venait de le récupérer. C'est Void Grubs, il va donner l'info qu'il est topside et ça peut partir directement en dive au bot. Après il y a 2 TP derrière. Oh, Zidizi qui va TP, Lucien qui va TP, il y a une double TP au bot, ça n'a pas été vu par les Titi. Feather qui va probablement y passer. Oh, et le Kennen qui va faire un énorme flash in, un ulti de fou. Et c'est un double kill récupéré en un clin d'œil du côté de FPX. La double TP, c'est l'une des grosses forces des équipes agressives en LPL. Information de Watt, oh, bah, Beishuan là-dessus, est-ce qu'il va tomber? Il y a un ulti du Kennen. Par contre, il a pris pas mal de dégâts, Zidizi. Zidizi qui va se faire tuer par Yukal pendant ce temps-là. Kier qui est en train d'essayer de répondre sur Feather, mais ça touchera pas. Oya avec un flank potentiel, mais il est tout seul face à 4 joueurs. Il touche très bien son Z, l'interrupt, il va toucher l'ultimate derrière Beishuan avec le reset de ce Viego qui a envie d'essayer de courir sur FPX. C'est 2 kills déjà dans la poche des Thundertalk Gaming. On a peut-être envie de continuer sur la mid lane. Oh, le Q3 qui touche sur Kier, forcé de dash out. Les dégâts de OneXN qui continuent à être très dangereux sur son Ezreal. On veut beaucoup investir, mais il n'y a plus de wave comme tu dis. Les rals qui vont être claqués au passage. On va peut-être juste attendre que les rals chargent. Rip Zidizi. Ouais, par contre au top on va quand même gratter une T1 top, ce qui est pas mal. On va essayer de partir à droite peut-être. Non, là il faut qu'il... Non, il est pas mauvais, il va prendre la wave. C'est ça. On dirait pas comme ça, mais l'arrivée de l'ultimate suivie d'une culling, il suffit juste d'un petit route et là Aurora peut se faire one shot. Attention, Live qui est un peu loin, il a quand même un portail en soutien. Il va prendre l'information. On sent que FPX, malgré le retard, joue quand même assez long, mais ça pourrait coûter cher. Essayer de bait dans le buisson, j'ai l'impression. Oh, la TP, ouais, Zidizi qui arrive, OneXN qui se fait connecter. Pour l'instant, OneXN qui survit bien, mais Zidizi va arriver et mettre des dégâts colossaux. Flash out de OneXN. Oya qui a tout de même un flanc correct. Aurora avec un ultimate très bon qui va bloquer Life. Le premier kill récupéré. Maintenant, on a un reset pour ce Viego avec le Brome qui va essayer de toucher un Q-spell, mais Zidizi est toujours bloqué tout seul. Est-ce qu'il peut prendre le portail? Ça paraît compliqué. Il va devoir essayer de temporiser, mais il est en 1v3. Il va tomber sous les coups des Titi. Est-ce qu'il peut gratter quelque chose? Absolument rien. Et Titi qui s'en sort encore vainqueur dans ce teamfight 2 pour 1 en leur faveur. Deux items. Qui va être contest. Et là du coup ils vont peut-être avoir le setup baron avec un Ezreal qui va pouvoir un petit peu l'époque. En plus Zidizi est très lent, il est en train de remonter, mais ça descend super vite. Kier qui a une culling tout de même pour essayer de menacer. On va essayer de rentrer côté FPX, on doit défendre. Mais est-ce qu'on peut réellement le faire? Nashor à 3000 HP, on n'a pas de smite côté FPX. Kier qui essaye de mettre quelques dégâts, c'est récupéré par Titi. Est-ce qu'on peut fight derrière la bulle d'Aurora? Oh, les dégâts sont colossaux de la part de Titi. L'ultimate de OneXN qui va venir au bout et maintenant c'est Beishuan qui enchaîne. Zidizi a essayé de se donner à fond, mais ça ne sera pas suffisant. Et les Titi qui en plus de récupérer le Nashor trouvent 4 kills au passage, même 5 kills au total avec Milky Way qui est tombé tout à l'heure. C'est parfait. Là sous là un Ezreal de 2-3 items qui a autant d'avance. Kier il a pas peur, mais ouais, flash out directement. Oh, c'est tôt pour prendre un flash sur Lucian. Attention Zidizi. Zidizi qui a un bon angle, mais le problème c'est qu'il se fait un peu bloquer. Il faut qu'il y aille. Il va devoir y aller. Il va sur Feather, mais c'est loin. Et Yukal qui trouve l'ouverture. Et justement, on va enchaîner Beishuan et Yukal qui prennent un premier reset, un deuxième reset, un troisième reset. Et en plus, Oya qui a réussi à clean up le Kennen. Titi qui ne peut pas perdre ce fight sur cette position. Il ne reste plus que Milky Way. Et OneXN va aller le chasser. Il est mort, Milky Way. C'est un nouvel ace. C'est du Ezreal. Et le travail d'Aurora encore dans ce teamfight, on pouvait pas follow up ce Kennen parce qu'il est allé loin et que derrière Yukal bloquait la route tout simplement, sa grosse bulle. Caitlyn ne sert à rien. C'est terrible, elle a pas fonctionné du tout Deokdam. En même temps, tu joues Caitlyn avec en plus un Brome qui est pas non plus le support. C'est bizarre de jouer Caitlyn Brome en plus, ils l'ont lock instant. Ouais c'est ça, c'était insta-lock en dernière rota de FPX. Pour moi tu vois, clairement je reconnais pas trop FPX tandis qu'attention Deokdam qui ne va pas trop reconnaître sa mid lane, il vient de se faire absolument one shot. Avec Viego qui a une BRK, on va pas le flip, on va le reset. FPX a quand même réussi à trouver son moyen, l'emprise de la nature qui est pas mauvaise, mais les dégâts sur Milky Way qui se fait absolument dépop. On va réussir à rentrer maintenant pour Beishuan, attention tout de même.
Ouais, Beishuan, Fight Life qui est forcé Là au qui va flash choper out. peut-être voilà, un reset pour Beishuan là-dessus. Est-ce qu'on peut aller de l'avant? Oya qui va forcer un flash et là-dessus est-ce qu'on va pouvoir trouver quelque chose? Zidizi qui est en train de fuir. J'ai l'impression que ça va s'arrêter sur un kill, quoique. Ouais, Beishuan il a pas peur, attention quand même au Maelstrom, les dégâts sont bons, mais Viego stun. fait plus de dégâts sur Zidizi. Et le 1v1 de la part de Beishuan qui va sécuriser facilement ce Nashor après le kill sur Zidizi. Là, Beishuan qui connaît bien ses limites, qui a réussi à chase ce Kennen et malgré le stun, il va trouver le deuxième kill. Et Milky Way de réaliser ce qui semble impossible, ce qui va être impossible même. Oya qui va aller le chercher, le Q3 qui touche parfaitement. Et les dégâts sont colossaux. Dogdam qui va tomber avec l'Elder en plus qui proc au timing parfait. Milky Way va devoir rentrer à sa base et même pas puisque justement Yukal va lui foncer dessus. Les dégâts sont suffisants et Yukal va gratter un nouveau kill. Son Mejai continue à se stacker. Et on va aller chercher la fin de la game pour Titi. Quelle démonstration de la part des Thundertalk Gaming. Ah, ils ont bien snowball sur le lead offert un petit peu par FPX, mine de rien. Parce que c'était quand même un move au bot qui a été initié par FPX, qui a été remporté par Titi. Donc c'est une belle démonstration quand même. Et moi encore une fois c'est la draft que je trouve un peu suspect. Voilà, je vais pas mentir, ce Braum. Très franchement, je pense 0-9 au final. Ouais, et honnêtement, je ne reconnais pas FPX dans leur draft. J'ai l'impression que c'est vraiment une draft qui n'est pas caractéristique de ce que j'ai vu de l'équipe pendant toute l'année. Qui sont rajoutés à la Lilia. J'aime bien cette idée de Nidalee, alors c'est osé, évidemment. Là dans Lilia, Brand, c'est dur de toucher tes sorts quoi. T'es spire sur le petit cheval là, le centaure qui court à 8000 à l'heure. Ouais, on va partir sur l'angle support. En même temps, on a tellement de choses côté Titi. Ouais. On a engage au bot, on a des carries top mid bot. Ce mid son back. Il va devoir TP. Il aurait pu économiser sa TP. Yukal il veut pas le lâcher en plus, mais attention, il a pas d'info sur Milky Way. Et quand même ici Milky Way, et justement il est juste à côté Yukal qui va dash out, mais attention, les dégâts sont bons, qui manque un petit peu de mana, mais c'est pas Milky Way qui peut follow up et le first blood avec le Z parfaitement placé. La vaccinée, il imagine des Lilia un peu partout, même. Avec un flash, il aurait pu le jouer parce que. Après, je sais pas s'il avait la mana pour 2 sauts. S'il arrivait à choper un reset, il va peut-être s'en sortir. Bon, après, on est un petit peu plus prudent maintenant pendant qu'il y a un go in bot sur Deogdam. Deogdam qui va être forcé à cleanse là-dessus. Il y a le route qui va être tanké. On va flash l'ulti. Ouais, Phaser qui a essayé de tenter une prédict, mais par contre derrière il y a Milky Way qui arrive. Et là ça peut être compliqué pour s'en sortir côté Titi. On va essayer de trouver une berceuse. Elle touchera 2 joueurs. Phaser qui va tomber. Bon, dash out de nécessaire sur Beishuan. C'est flash même, pardon. Mais les dégâts seront pas suffisants, heureusement. Bon shield. Et du coup c'est un 1 pour 1 sur les deux supports. Dico top, attention, le royaume des morts n'a pas été claqué encore pour Oya, mais les dégâts sont bons. Sur en plus il a un petit freeze là, j'ai l'impression. De ce qu'il a envie de faire, il y a eu un petit dash in derrière, on ulti pour le repousser. On a l'air d'hésiter un petit peu sur les plays à faire. Ce Weaver cancel là-dessus, ce serait bien. Non, on va même le go in là-dessus, il est low life. On va mettre pas mal de dégâts. Par contre, il y a peut-être l'ulti de Mordekaiser qui va attraper cette Lilia. Lilia qui va devoir flash. Et là, le Mord qui va le bloquer dans le mur. Et là, il a le reset, entre guillemets. Il a les stats supplémentaires apportés par l'ulti. Est-ce qu'il va pouvoir aller au bout de ce move? Le Mord qui est très tanky, qui va devant tout le monde. Et Zidizi qui va peut-être y passer. Zidizi qui tente de turn, il va quand même trouver un kill. Et Yukal qui récupère le kill sur Zidizi. Il est encore trop short, Yukal, il peut pas enchaîner. Ça se bat, on va quand même aller jouer ses grubs pour FPX, on est déjà à 5, le dernier va quand même être récupéré par Beishuan, mais attention Life qui veut essayer de rentrer, bonne ultimate de Life, la berceuse derrière qui va toucher 2 joueurs, attention tout de même à Oya, mais par contre Beishuan va se faire complètement cramer, on est en 4v4 maintenant pour 4v3 pour FPX, Steve Phaser va être laissé pour compte, et c'est un 2-0 en plus des 5 grubs récupérés pour FPX. Ils en ont volé des places à 4. Ça va, on sera bien du coup pour FPX. Il y a un Herald qui a été posé, je crois, qui est en train d'arriver, carrément. Ah ouais, on va jouer la T2. On va aller jouer la T2. On peut jouer la T2, mais attention parce que Titi a potentiellement envie de fight là-dessus. Oh, le Blasting Cone qui va envoyer Beishuan un peu loin. Qui rentre dedans, je sais pas si c'était nécessaire. C'est bien joué, l'engage directement, le bump est excellent. Le wombo combo potentiel de la part de FPX, attention tout de même à OneXL qui a offert des PS. Zilizi qui va envoyer Phaser très loin, mais c'est lui qui va se retrouver en solitaire face à 4 joueurs. Flash out tout de même de Zilizi, il arrive à se repositionner. FPX pour l'instant qui fight comme un seul homme, attention tout de même à ce cas santé qui est à rien de mourir. On va essayer de rentrer pour Yukal, flash out sur le bump de Life pour l'instant. On s'en sort pas trop mal pour Titi, flash out de Life, mais le route de ce Weaver était excellent. Son protège-bras du savant, maintenant il peut tenter potentiellement des flash Q de dingue. Oh Yukal là-dessus, Life qui va trouver l'ulti sur 2 personnes. Milky Way qui va flasher, il va y avoir la berceuse, les kills qui sont récupérés côté FPX très facilement. Phaser qui va tomber, c'est un massacre, le face check était terrible. Qu'est-ce que vient de faire Yukal? En plus il était avec sa Léona, pourquoi est-ce qu'il passe devant sa Léona? Quand même TP.
il a investi, donc on prend le kill. Mérité. En plus, de toute façon, l'ATP, elle va permettre de directement se jeter sur le Nashor. Alors certes, Titi joue bien quand ils sont groupés, mais Yukal fait toujours des grosses bêtises. Il y a aussi qui peut subtiliser le jungler, hein. Faut pas oublier. Il n'y a plus l'ultimate sur Rakan aussi, donc c'est difficile pour FPX de les empêcher de rentrer. Attention, Oya qui veut essayer de rentrer, Zidizi prend beaucoup de dégâts, l'ultimate de Feather est complètement raté. Zidizi va essayer d'isoler Feather, c'est récupéré par Dogdam, on sait pas trop comment. Par contre, attention à Oya qui est toujours une grosse menace au milieu de la mêlée. Zidizi TP très bien, mais effectivement, Oya qui va maintenant devoir sortir de son ultimate sans avoir pris de kill. Ultimate de Wanixen qui est excellent, mais qui risque de pas suffire. Est-ce qu'on peut y a Yukal qui a une TP, Yukal a une TP, attention, s'il arrive à trouver la TP potentiellement pour rentrer, pour l'instant il n'ose pas. S'il a TP, je sais pas où. Sur le canon, c'était bugué le mode spec, et là-dessus on va sacrifier Deogdam. Je pense que c'était la bonne chose à faire pour éviter de perdre tous les barons. Ouais, on arrive quand même à sacrifier 3 barons, ce qui est une très bonne nouvelle pour FPX, surtout au vu de l'état où ils étaient un petit peu au niveau de la prio mid. Semble être d'accord avec nous. Attention, Wanixen le Dashin qui semble un peu greedy, la culling directement, qui va enchaîner la DC les Titi. Oh non, la première grosse erreur de Wanixen dans ce BO qui semble sceller potentiellement la fin de la game pour les Titi. Ah, on est allé trop loin ici, FPX qui peut totalement dérouler, on flash in dans tous les sens. Oya qui essaye de se self-peel avec la griffe, il va quand même prendre cette berceuse. On a envie d'enchaîner, très bon ultimate, on rentre dans le royaume des morts, mais il y a quand même cette T3 qui va fondre et Beishwan qui se fait enchaîner partout. FPX, on va aller chercher un potentiel ace pour le Phoenix qui renaît de ses cendres après une première game qui n'était clairement pas à la hauteur des attentes de cette équipe. Ça y est, on revient sur des bases qu'on connaît mieux et on va aller chercher une égalisation en seulement 28 minutes. Fin de la game, un partout. Beishwan qui a réussi à survivre, mais en fight très bien. Ah, on a puni directement l'erreur de Wanixen cette fois. Wanixen qui s'est vu trop beau, c'est lui qui a fait l'erreur cette fois, c'est pas Deogdam qui va avancer, c'est Wanixen, les ADC hein, souvent qui aiment bien faire le pas de trop. Au mid, en tout cas, j'ai l'impression que ça donne. Mais là, on donne la fin de game au Ezreal de Wanixen, pardon. Wanixen et on laisse globalement des bonnes games quand même. Ouais, clairement. À part vraiment la dernière erreur sur la dernière game, mais il a fait une très bonne game 1, game 2 globalement une bonne game. Par contre, comme tu dis, le Smolder dans Tristana, pour avoir joué le match-up en tant que Tristana, je suis très content d'affronter un Smolder. Et ça va être lock, le Smolder mid pour Yukal qui décide de passer de sa vilaine Tristana à un Smolder inédit, je crois, hein, pour le joueur. Le truc, c'est que les HP lui servent à rien. Hein. Non, mais il part sur un stuff temps. Oh, il fait peut-être Solari, un peu comme les Varus. Ah, non, sinon il peut faire Shurelia peut-être. Attention. De haut, l'ultimate qui va toucher sur live, les dégâts sur live, et l'auto-attaque Wanixen et Feather pendant qu'on débat sur les potentiels stuff de Yukal, mais leur bot lane, enfin sa bot lane qui fait la différence en 2v2, on le disait, le match-up est à l'avantage de Ezreal Leona. C'est le kill sur Ezreal. Ouais, c'est ça, attention, par contre le all-in au top, on est 3 contre un Renekton. Certes, il y a le Dominus, mais comme tu dis, la berceuse sera suffisante et le kill, et encore une fois pour Zidizi. Oya qui va claquer son Dominus, on va essayer de chercher peut-être la TP, on veut jouer, on va être 5 pour FPX, Dogdam également qui est présent, Zidizi avec un Q3 mais qui va fade. Par contre les dégâts sont bons de la part de Dogdam sur Feather. L'ultimate de Zidizi c'est peut-être un petit peu tôt, il reprend pas mal de dégâts mais il va quand même réussir à gratter son adversaire. L'ultimate du Brand est dangereux, l'entrée de Oya qui n'a plus de Dominus mais c'est pas grave, il avait sa barre de fureur complètement chargée, les dégâts sont bons. Attention tout de même FPX qui a envie d'y retourner, Beishwan qui est forcé au flash out, qui est avec le flash de Midkiway qui va toucher une berceuse sur 2 joueurs. Les dégâts sont très bons, attention tout de même au passif de Brand, mais il ne suffira pas puisque la Tristana de Kerr, cette fois-ci la bonne Tristana, en tout cas du bon côté, va prendre un double kill et Milky Way qui a fait un taf de fou. Oh life là-dessus avec un ulti et là-dessus le Brand qui va mourir. Par contre il va mettre énormément de dégâts avant de tomber. Il y a aussi Wanixen qui peut turn. Et la berceuse elle est pas mauvaise, mais le problème c'est qu'on manque un petit peu de dégâts maintenant pour FPX et Kerr qui va essayer de rentrer. Oh Zidizi qui fait un travail absolument formidable sur Feather. On va ramener cette Leona et prendre le kill. On arrive à équilibrer ce teamfight avec un 2 pour 2, alors que franchement le déclenchement certes était impressionnant mais semblait risqué pour les FPX. Et au final, Beishwan, le problème de Brand c'est que t'as beau le tuer, il a le temps de mettre tellement de dégâts. Dashin de Wanixen, il allait en mêlée. Pas encore Wanixen, attention quand même, la défense de Feather, Life qui va essayer de rentrer dans le fight qui charme tout le monde et maintenant c'est Kerr qui peut jump in pour l'instant. Ça se passe pas mal pour FPX mais attention parce que la frontline est en train d'exploser. Deogdam qui veut essayer de rentrer mais il a pas vraiment les dégâts. C'est Zidizi qui a quand même fait un travail absolument fantastique. C'est du 3 pour 2 pour le moment en faveur des FPX, mais attention parce que Yukal et Beishwan sont toujours très dangereux. Ils font énormément de dégâts. Beishwan qui a réussi à clean up la fin du fight avec Yukal. Ça aurait pu être catastrophique pour les Titi là-dessus. Kerr, il peut pas rester en front face à ces deux joueurs. Ils sont 2v2 hein. Il y a des dégâts, côté Titi, le Z qui ne touchera pas heureusement. Il s'est fait dodge. Ouais, de peu.
Il fait dodge le carapateur, mais est-ce qu'ils vont du coup laisser Dragon? Imagine C'est du 2v2, la Kai'Sa est un petit peu loin. Car il a CCD, Ker, il peut rentrer sur Yukal, Ker, il va aller trouver le go-in flash in. Malgré le flash out de Yukal, les dégâts sont bons, Yukal qui va tomber. Très bon turn de la part de Ker. Plus malin, l'ultimate sur Life qui va le laisser à un pixel d'HP. Beishuan est toujours là et il a un smite qui récupère tout de même son troisième Drake. Et il va probablement devoir flash out. 5 stacks. Est-ce que Life va vouloir tenter un dive là? Life qui est en position de flanking. S'il chope Beishuan, ça peut le faire, mais par contre, s'il chope pas Beishuan, ça risque d'être Life avec l'engage. Yukal est quand même. n'a pas été touché pour l'instant. Les dégâts sont colossaux de là sur Life. Ça peut vite se tourner au vinaigre. Déjà un très bon mid-life mis du côté de Ker. C'est une bonne opération, mine de rien. Là, il y a Oya qui va déclencher le Dominus. Il y a un flash in, Ker qui va W buffer. Et du coup, le fight qui va s'enclencher. On va récupérer un kill sur cette Leona. Pour l'instant, il n'y a pas de mort côté FPX. Le Renekton va tomber. Le Cassante également. Milky Way qui trouve le flash in, qui va aller trouver une berceuse sur 2 joueurs. Yukal qui se fait go in. Milky Way est mort, mais c'est pas grave, c'est un trade kill, double kill. Désormais pour Ker qui a envie d'enchaîner sur OneXN. Est-ce qu'on a de quoi aller au bout? On avait un flash, mais on préfère ne pas le claquer. Ils avaient vraiment un bon shot pour remporter cette game, j'ai envie de dire facilement, mais là ils ont quand même 4 cagoles de retard. Ker qui fait peut-être un câble, le go in. Mais les dégâts qu'il est en train de coller sur Beishuan sont colossaux. Life qui va essayer de temporiser, qui va prendre tout de même énormément de dégâts. Attends, c'est Deogdam qui va chercher l'assassinat sur le jungler adverse. Attention tout de même à Milky Way qui a pris beaucoup de dégâts. Ker est forcé au flash out. Attention à Yukal maintenant. Yukal qui peut rentrer. Qui a toujours ce go-in ZDZ qui va trouver Oya et il va essayer de le ramener dans sa backline. L'excellent kill de ZDZ et la berceuse fantastique de la part de Milky Way. Tout le monde est low, mais c'est pas grave. FPX qui arrive à trouver ce fight juste au bout de la lame, qui arrive à jouer au bout des limites et de la TP de Ker qui va venir finir le teamfight. Comment FPX a trouvé ce teamfight? C'est incroyable. Comment il y a si peu de morts? Ça a été joué aux limites de tous les côtés. Et FPX qui joue en fight aux limites pixels. Et qui vont peut-être trouver la première victoire de Tristana en playoff. Quoique 12 secondes sur Brand. Ouais, je pense qu'on va juste prendre une game. On va prendre l'ini parce qu'on peut direct on va aller au Nash, ce qui est probablement le choix. Ker il est 1v9, voilà je le dis. Probablement un item au bout s'il récupère ses 1000 gold. Clairement. Il aurait peut-être eu ça BT. Ouais, ça pourrait faire la différence parce que FPX va pas lâcher la pression. Il reste 20 secondes à jouer. En plus, Ker aura une TP quand il va revenir. Donc je pense pas qu'on lâche cette base de sitôt. À moins que OneXN arrive à l'exploit, ça devrait être 2-1. Il reste les mégas. Attention tout de même, bon dash out de OneXN qui a des bons dégâts. Milky Way qui prend un coup de tour, ça va peut-être un petit peu trop loin. Life qui va essayer de rentrer. On va juste rester sur Phaser pour l'instant. OneXN qui continue à DPS. C'est un V4 pour OneXN et la T4 qui va tomber. Il est tout seul, mais le Nexus est à nu. Et FPX qui va venir marquer le second point dans ce BO sur une nouvelle masterclass de Ker. Et une grosse game de la part des Phoenix. Première balle de match. Première victoire de Tristana dans ces playoffs. Très cher. Maokai support, c'est quand même assez squishy. T'as quand même une Nidalee qui risque d'être normalement assez libre dans les premiers niveaux. Nautilus ça aurait pas été mieux. Bon après Life apparemment aime bien Maokai. C'est ça, Life c'est... Enfin cette saison je sais pas s'il a trop joué. Au Spring en tout cas il le sortait beaucoup. Mais ouais non il a pas piqué son premier Maokai du split. Nautilus m'aurait pas paru déconnant. Ouais c'était ok mais voilà Maokai au Summer il le jouait. Il a fait 6 games. Ouais un bon win rate. Vraiment son pool au Spring c'était Rumble Maokai 15 games sur les 2 pics. GTA du côté de Ker. Donc Ker qui veut vraiment montrer sa domination. Attention Deogdam qui est un petit peu solo. Deogdam qui va réussir à dodge. Le E de Leona il va devoir flash. Non qu'est-ce qu'il fait? Il flash pas, il veut ok. Il a voulu dodge l'aspire. Il a voulu dodge l'aspire et du coup il s'est condamné un petit peu. Un interstice dans lequel il y a faufiler. Il y a Renek qui arrive derrière un petit peu, qui est sur la wave. Attention, il va y avoir un gros teamfight. Oya qui se retrouve un petit peu solo, Life qui va être remporté avec Oya qui va peut-être tomber. Regardez ces ronces qui sont fantastiques derrière. FPX qui peut entrer, attention dans même le barrage de plomb de la part de OneXN qui fait reculer FPX complètement. Ker qui va quand même farcer le flash out de Phaser. Mais il est très low, il ne peut pas continuer l'action et du coup ce sera un 2 pour 0. Survie. Le Renek a quand même... Et on va TP côté ZDZ. Avec ce Renekton. Bonne TP ça, mais les racks risquent de tomber avant et on a Oya qui va... Yukal très bien vu. Et ce go in sur Ker, on va essayer de zoner. L'ultimate de Life est bon, mais Oya tank très bien. Attention quand même à ZDZ qui arrive. L'ultimate de Deogdam est bon. Et ZDZ, attention tout de même, qui a du mal à rentrer, qui va régénérer. Le Q-spell est très bon, mais pas suffisant. Et Titi qui a réussi à parfaitement temporiser l'entrée de ce Renekton. On n'arrivera pas tout de même à récupérer cette Herald. 2k gold d'avance maintenant pour les Thundertalk. Franchement, très bonne macro. ZDZ qui va se faire complètement burst l'ultimate de Life, mais très bien vu, très bien snipé par Phaser. Et puis il est pas tant mêlé que ça en fait avec sa Poppy, surtout il est là pour dissuader. Attention par contre le go-in sur Phaser, c'est peut-être pas mal, mais ça va être un trade kill sans doute sur Life. Le barrage de plomb qui est vraiment pas mauvais, l'ultimate tout de même qui va réussir à cramer Phaser, c'est un 1 pour 0. Enfin FPX arrive à trouver un kill, il aurait fallu attendre 26 minutes, mais ça y est on débloque le compteur. Et OneXN qui a mis son ulti un tout petit peu trop à gauche. Il y a les portails, la Leona qui va revenir beaucoup plus vite sur la map là.
à quel point ça DPS vite. Le problème c'est que c'est un Ziggs, ça DPS pas si rapidement que ça non plus un Nashor. Ziggs il va essayer quand même de zoner, 9000 HP pour l'instant dessus, tandis que les Titi peuvent rejoindre le ce zoning pit. est bon du côté de Ziggs, les dégâts sont excellents, Deogdam qui fait un excellent travail de fou. Attention Beishuan qui va peut-être pouvoir rentrer 5000 HP sur ce Nashor. Yukal qui DPS, Yukal qui fait un gros travail sur le côté, les FPX sont enfermés, le kill est récupéré de la part de Beishuan, et maintenant Milky Way qui va essayer de rentrer, mais Yukal le bump de Nashor, et c'est récupéré tout de même par Milky Way qui maintenant dit à sa team sauf qu'il peut, il faut sauver les Nashor. On réussira à s'en sortir avec 3 grosses opérations de la part du Phoenix, mais c'est pas passé loin du tout. Ouais. On part sur du vol de vie aussi du côté de Kier. Oh le barrage de plomb qui a touché Deogdam, heureusement il a réussi à satchel out. Attention, il y a maintenant qui veut rentrer sur live, le go-in de Feather, mais attention parce que Feather n'est pas très tanky, ça semble être un peu manqué de la part des Titi. Et on va lâcher un premier kill, Beishuan qui essaye tout de même de trouver des spires sur le côté. Pour l'instant, on a Yukal qui essaie de trouver peut-être un flank mais il ne peut pas y aller. Mais... Alors il y a eu une catastrophe qui s'est passée dans le fight. Il y a eu un flash Q-spell de Leona, il y a eu une spire qui est passée dans un creep. Parce que je pense qu'il voulait flash in Q le Ziggs et le tuer avec la spire. Et si là ils perdent la game là-dessus, c'est vrai que mentalement c'est dur. Il y a un Nashor il y a 15 secondes. Là mentalement c'est dur, surtout il y a un Ziggs et le Ziggs ça détruit les bâtiments à une vitesse. Alors on va courir au top, attention quand même parce que Oya a une bonne position. S'il veut peut-être essayer de chercher quelque chose. Il y a les slows de la soul, mais on va pas tenter la fin de game, on va quand même récupérer un inhibiteur. Je pense que Kier va revenir vers le dragon. Kier n'a pas de TP. Kier n'a pas de TP alors que Oya a la sienne et il n'a pas de moyen. Il n'a pas de moyen de TP de cancel la TP d'Oya. Et là du coup il y a eu un pull et il y a du POC qui commence à partir. Yukal qui prend mid live là-dessus. La berceuse peut-être la berceuse plus un ulti de Ziggs, je pense que c'était un kill, je sais pas pourquoi on déclenche pas. Parce que là il va sustain un petit peu avec les heals de... Ah mais il y a l'anti-heal de Deogdam qui fait un gros travail, la TP d'Oya qui arrive mais qui pourrait peut-être être un petit peu tard, 7000 HP sur cet Elder Drake. On va jouer évidemment pour un style côté Beishuan, mais est-ce qu'il peut rentrer? Oya peut-être avec un flank. Oh le flash-in, le marteau de la part d'Oya, maintenant il faut réussir à DPS le Nashor. Le barrage de plomb qui est pas mauvais, est-ce que Beishuan peut rentrer? C'est récupéré par Titi qui va voler cet Elder Drake, est-ce que maintenant on peut déclencher le fight? Oh la spire qui va venir prendre Kier. Quel sniping de la part de Beishuan. Il est en train de sauver son équipe. Yukal qui va peut-être un petit peu trop loin, attention tout de même à ce Ziggs. Au mid? Non, on n'aura pas le temps. Oh, la berceuse qui va réussir à cancel des bacs. On est un peu en panique. Il y a le Nashor qui va être open. Il faut jouer ce Nashor parce que si on laisse Nashor plus Elder, c'est fin de game. Très chiant d'avancer là-dessus. Attention à Oya, la spire est excellente. Yukal également, on est en train de complètement entourer les FPX. On les quadrille ici. Et Knife qui va être sur le point de tomber. Ici, essaye de rentrer pour temporiser Kier. Va rentrer, mais Milky Way s'est fait burst. Yukal a trouvé le one shot sur Milky Way. Maintenant, c'est Kier qui est tout seul. Et ça y est, les Thundertalk Gaming ont trouvé l'ouverture. Ils vont réussir à aller prendre cette game, à nous amener en game 5 au bout du suspense. Après 41 minutes de jeu, le flash-in de Feather pour cancel Deogdam. Ce Ziggs ne pourra pas back assez vite la TP. Il a une TP. Est-ce que ça peut tenir? Il y a quand même le gros creep. Yukal qui n'a pas peur, il le sait, il a des dégâts malgré son stuff d'herbivore. Il peut zoner ce Ziggs. Et ça y est, les Titi nous emmèneront en game 5. Quelle victoire des Titi. Au bout du suspense, on s'est fait peur. C'est vraiment le pic de Milky Way cette saison. Il l'a joué 9 fois au total, il a un win rate de 67%, c'était surtout en spring quand c'était plus facilement sortable qu'il l'a joué. Il y a 2 Kindred en fait qui sont sortis cette année en LPL, c'est Shun, l'ex-jungler de BLG et Milky Way qui a été excellent sur le champion. Et là il a fort à faire, R5 dans cette draft avec pas mal de setup, avec une front Horn Rakan pour aller chercher les carries adverses. Ouais, Yukal, justement, tu dis ça, personne n'est mort. Mais Yukal pourrait vite tomber, la marque qui a été positionnée, Milky Way est présent live également. Là, il va se faire dive. Là, bon courage. Très bien joué, l'enchaînement de CC Milky Way qui est en train de tank la tour, il faut lui donner l'assist. C'est pour ça qu'on le tue pas. Milky Way. Il va en avoir un autre dans 15 secondes. Il va en avoir, mais attention, 15 secondes, ça peut être long. Il va falloir jouer le fight, il y a un ulti. Ah, l'appel du dieu de la forge. Oh, magnifique flash-in. On va réussir à collecter sur Beishuan qui va se faire vaporiser. Attention tout le monde, vas-y ici. Oh, life avec l'engage absolument magnifique. Maintenant c'est Kier qui doit réussir à jump out. Et c'est Deogdam qui peut déferler sur l'as de la composition. Attention Milky Way, Deogdam qui ont des bons dégâts mais qui reste assez squishy. Et pour l'instant OneXN réussit à bien DPS Deogdam. Deogdam qui fait parler la poudre ici, beaucoup de dégâts. Kier qui va réussir à fermer la porte. La bombe essaye de taper. Life qui va avoir normalement le retour de son CD. Il a plus de flash par contre, donc c'est plus compliqué. Mais on va quand même essayer de rentrer. Le go-in ici, Feather qui réussit à connecter sur Life mais qui va se faire imploser. Le repos de l'agneau de Milky Way est absolument formidable. Flash-in de OneXN pour essayer de tanker, mais c'est pas grave puisque FPX va réussir à clean absolument tous leurs adversaires. Fight parfait de la part des FPX et c'est peut-être déjà le break pour le Phoenix. Oh, attention, on revient sur un fight. Varus par contre qui va toucher Zidizi qui va tomber. Il y a Live derrière, mais il est tout seul. Oh, attention, c'est sur un timing Nash. C'est sur un timing Nash sur le hook. Oh, la catastrophe. Oh, la catastrophe pour FPX qui sort d'un si bon fight et qui va lâcher le Nashor.
n'y croit pas FPX, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut nous remontrer après cette rediffusion, enfin, ce replay. Il faut nous montrer ce qui s'est passé, le Nashor qui va tomber dans les bras de Titi. On pensait avoir fait le plus dur pour FPX. Au moment qu'il est niveau 13, ah, il a dû beaucoup groupe. S'il n'avait pas trollé ses actions sur ce fight, il aurait pu récupérer 2 waves en side, passer 14, 15. Ça Oh, déroulerait. le stun, très bon buffer Incroyable. de la part de Dogum. Par contre, le going de Feather est excellent également. Zilizi qui va réussir à bien pile, il n'y a plus de tour. Par contre, il y a une TP. Titi qui peut essayer d'avancer, qui a pris énormément de dégâts. Le flashing de Yukal qui prend ses responsabilités là, il fait complètement perdu. Et ça y est, les amis, ça y est, Titi il semble avoir pris la mesure de l'agressivité de FPX. Il semble être en capacité de les punir à chaque erreur. Quelle action! Zizi qui va probablement y passer, il est sur en boucle. Oh Yukal qui trouve le mis un très gros bump. Zizi qui essaie de faire la différence, mais pour l'instant c'est Oya qui arrive à tanker. Attention tout de même à Kerr. Kerr qui est toujours vivant, Kerr kill. Kerr, regardez la régène de Kerr. Oh le lifesteal est Kerr. Ça y est Kerr, la star de cette équipe, le meilleur joueur côté FPX, le meilleur joueur sur la faille aujourd'hui, qui arrive à clean up le fight. On est sur un 4 pour 2. Est-ce qu'on peut aller finir sur cette game? Non, impossible. Feather c'est pas le seul. Le temps. Il y a quand même 30 secondes, hein, c'est assez long. On a une Tristan, on a 3 AD carry, les tours qui vont tomber très vite. Le Ezreal qui a pas beaucoup d'HP. C'est peut-être une fin de game, c'est peut-être une fin de BO. Kerr a réussi à le faire, Kerr a peut-être réussi à offrir la victoire à son équipe après tant de suspense, après tant d'exploits de la part de ce mid laner. Qui n'avait il mérite sa victoire, Kerr là-dessus qui va atomiser les tours, le Nautilus qui décore. C'est fait Qatar, c'est fait FPX au bout du suspense qui remporte ce BO 3-2 après avoir tremblé, après avoir sué, après avoir complètement throw un fight parfait en début de partie.